monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour la semaine à venir et vu que ce sont le début des que c'est le début des vacances, que certains d'entre vous vont peut-être partir en ce début juillet ou préparent leurs vacances, qu'on est en été, je me suis dit pourquoi pas faire une guidance sur le thème de l'océan. Voilà. Et donc, pour ce faire, j'ai choisi pour les énergies générales le Deepwater Tarot en version donc mini que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Hein, voilà. L'oracle Atlantis, évidemment, de Marie Besnier, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Insta, voilà, qui crée elle-même ses jeux et qui les édite aussi. Donc, ce sont les éditions Atlantis. Voilà. Et enfin, on va se prendre une petite guidance du message des sirènes pour finir cette petite guidance aquatique cette semaine. Voilà, voilà. On va aller un petit peu respirer l'air pur de l'océan. Enfin, pur. Aussi pur que possible, on va dire. Hein, parce que la pollution est de plus en plus partout, malheureusement. Mais bon, il y a encore des endroits qui sont plus ou moins préservés, heureusement. Et puis voilà, on va y aller tout de suite. Alors, pour cette guidance au tarot, nous avons en énergie générale, pardon, le fou. Donc, il y a un nouveau cycle qui se prépare, il y a du changement, il y a de la nouveauté qui s'invite. Oula, le 9 d'épée, c'est peut-être une nouveauté qui vous donne des sueurs froides, les amis. Peut-être que simplement vous avez peur de ce qui vous attend, hein, plonger dans l'inconnu. Ce n'est pas forcément toujours confortable, voilà. Mais, euh, mais ça peut être pas mal. En tout cas, là, il faut, avec le 6 d'épée, que vous laissiez des choses derrière vous et que vous puissiez prendre de la hauteur et démarrer, quoi. Hein, voilà. Aller vers cet inconnu, vers ce qui vous fait peur un peu, mais qui ne prend pas de risque, j'ai envie de dire, ne fait pas grand-chose. Hein. La vie est une prise de risque de toute façon. Rester dans sa zone de confort au bout d'un moment, ben, on a tendance à s'ennuyer ou à tourner en rond, à ne plus trop savoir quoi faire. Donc, j'ai envie de dire que prenons le risque. Voilà, et puis on verra de quoi, euh, de quoi le futur sera fait. Voilà pour le tarot. Alors, pour le tirage, en carte focus, on a la réflexion. Donc, il s'agit quand même de réfléchir à ce que vous faites. Ne pas rester dans cette peur, dans cette angoisse qui vous bloque et vous empêche d'avancer, mais quand même ne pas avancer sans avoir réfléchi un minimum à comment vous vouliez mener votre barque dans ce nouveau futur. Hein. J'ai envie de dire, voilà. On vous parle ici de structure. Effectivement, il s'agit quand même de structurer vos projets, qu'ils soient professionnels, familiaux, personnels, etc., etc. Il s'agit quand même de structurer les choses, de réfléchir à la manière de faire, euh, au meilleur moment aussi de lancer les choses. Voilà, ne pas faire les choses à l'aveugle. Ici, on a quand même cette sirène sombre. Hein. Vous avez tendance peut-être pour certains, alors pas pour tous, à voir un petit peu les choses en noir. Hein. Euh, vous êtes peut-être un petit peu perdu, un petit peu pessimiste en ce moment. On le voit ici, vous avez peut-être peur effectivement de l'avenir, peur de vous lancer dans quelque chose d'inconnu.
on voit que pour le moment, les énergies ne sont pas... alors, elles sont dans la réflexion, il faut réfléchir, mais à trop réfléchir, on tourne en rond aussi. Donc, à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et ne pas se dire qu'on ne sera pas capable ou qu'on n'y arrivera pas ou que ce n'est pas pour nous. Voilà, si l'envie est là et que vous avez mis les choses en place de façon structurée, que vous avez bien réfléchi à votre projet, il n'y a plus qu'à. Voilà, et ne pas s'encombrer de pensées négatives qui vous empêcheront de passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc ici on a bien le cycle, hein, donc le nouveau cycle à l'image de ce fou ici. Hein, voilà. Au-dessus du cycle, on a le passé et on a connaître. Alors, soit pour certains, il va être question, certains, certaines, il va être question peut-être de rebobiner un petit peu le fil du passé, peut-être parce que vous ne vous sentez pas bien actuellement et que vous avez besoin peut-être à l'aide d'un thérapeute de remonter le fil de ce qui ne va pas pour pouvoir débloquer les choses et avancer dans votre vie sans toutes ces angoisses-là. Peut-être aussi que vous avez donc votre passé, que là, il est temps de tourner la page, de prendre un nouvel envol pour connaître justement d'autres choses, connaître, expérimenter des choses nouvelles. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être privé, ça peut être familial, ça peut être sentimental, etc., etc. Mais peut-être que vous avez besoin justement d'innover, de laisser le passé pour certains, d'avancer, donc le cycle tourne, et de connaître autre chose. Ici, on a quand même des personnes qui se sentent encore en insécurité, hein. À l'image, encore une fois, de ce 9 d'épée, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur basket, qui, euh, qui ont des angoisses, qui ont des peurs, qui se sentent un petit peu comme un funambule sur un fil, mais à tout moment, on peut tomber. Enfin, en tout cas, on en a l'impression. C'est pas forcément vrai, mais c'est un petit peu la peur qu'on a. Ici, on a l'électricité, effectivement, c'est tendu pour certains. On a des tensions, on a peut-être des nerfs à vif, voilà, que ce soit encore une fois en famille, en couple, au boulot, il y a des tensions, peut-être parce que la situation n'est pas bonne au niveau professionnel, ou il y a des tensions dans les familles, dans les couples, etc., etc. On vous dit qu'il faut de la patience pour essayer d'arranger les soucis. Donc, la patience aussi pour surmonter cette insécurité et ces moments de conflit peut-être, de tension en tout cas. Voilà, avec le temps, la patience, ça va passer, mais faut prendre son mal en patience, hein. Visiblement ici. Alors, ici, on a encore le passé, la structure et l'insécurité. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui, dans le passé, ont eu des mauvaises expériences, peut-être parce qu'il y avait des choses pas très structurées au niveau familial, professionnel ou autre, et ça vous donne une certaine insécurité. Peut-être, par exemple, dans l'enfance, si, par exemple, vos parents ne vous ont pas sécurisé suffisamment pendant votre enfance, il se peut que ça vous poursuive encore pendant votre âge adulte. D'où peut-être il va falloir que vous fassiez un travail là-dessus. Voilà. C'est tout à fait différent des guidances qu'on a d'habitude, hein. Voilà, il faudra voir à qui ça part, mais
Mais voilà. Ici, on a donc un cycle, donc on a un changement de cycle, on réfléchit, et pour autant, alors soit on est assez tendu, angoissé par rapport à ce nouveau cycle qui s'annonce, soit aussi ça peut être une certaine impatience avec l'électricité. Peut-être que on réfléchit, mais qu'en même temps, on est pressé d'amorcer ce cycle. Voilà, il y a peut-être cette espèce de dualité entre les deux qui fait que, en même temps, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le fait de faut que je me pose, faut que je réfléchisse, et en même temps, vous avez cette espèce de d'urgence où il faut que les choses tournent, avancent, prennent vie. Voilà. Ici, on a connaître, la sirène sombre et la patience. Ici aussi, j'ai cette espèce de mal-être comme ça, qu'il y a besoin d'approfondir. Alors peut-être pas seul, hein, ça dépendra de chacun, mais c'est un travail qui va demander du temps. Voilà. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas bien, que vous ne savez pas trop pourquoi. Peut-être un mal-être généralisé, hein. Vous ne savez pas trop exactement en déterminer la cause, et on vous dit de prendre connaissance de cette cause, euh, de prendre connaissance de ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas en super forme au niveau psychologique ou au niveau de l'énergie, de l'énergie en tout cas. Voilà. Vous avez peut-être les énergies basses, vous voyez peut-être un petit peu tout en noir. On vous demande d'approfondir par un travail sur vous qui peut prendre du temps, hein, parce qu'on a quand même la patience, mais qui va vous aider à vous sentir mieux et à avancer mieux. Voilà, donc je ne sais pas à qui ça va parler cette semaine, mais on a effectivement, voilà, hein, ici aussi, hein, on a le passé, on a la réflexion, donc il y a bien un travail qui se fait sur le passé, sur les expériences passées, et la patience, donc il y a le temps de faire ce travail, de faire cette réflexion sur peut-être une expérience du passé qui a peut-être été, alors je ne vais pas dire négative, si négative sur le moment peut-être, mais dont vous pouvez tirer des leçons pour le futur. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est à ça qu'il faut penser, en fait. Voilà. Donc, elle est assez profonde, je trouve, cette guidance. Ça change un petit peu. On est plus ici, effectivement, dans la guidance que dans du divinatoire. Mais ça peut parler à certaines personnes, je pense. Vous me direz en commentaire. Voilà, j'avais envie de plonger un petit peu dans les profondeurs de l'océan, voir un petit peu ce qu'il avait à nous dire. Alors, on va prendre 3 petites cartes pour la semaine du 30 juin au 2 juillet, non, au 6 juillet, pardon, 2025. Oups là, je reviens. Voilà, j'ai la première. Oups là, bon, je reviens encore. Bon, j'espère que la troisième ne sautera pas. Enfin, qu'elle saute, oui, mais pas par terre. Parce que il avait envie de parler, hein, cet oracle aussi. Hein. Alors, la petite troisième pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet 2025, s'il vous plaît. Ah, elle a failli se retourner. Alors, un troisième petit message pour... Oups là. Bon, celle-ci, elle s'est retournée. On va la prendre. Là, il y en a trop. Hop, voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième.
Très très beau message. Alors vous choisissez ou pas et vous prenez celle qui vous parle. La première nous dit lâcher prise. Ah bah tiens, lâcher prise sur ses angoisses, lâcher prise sur ses peurs de l'inconnu, lâcher prise éventuellement aussi sur la peur de ce qu'un travail, peut-être sur un passé difficile, pourrait remuer. Parce qu'au final, oui, ça pourrait remuer des choses, mais ça vous aidera à vous libérer aussi. Lâcher prise. Le deuxième nous parle de guérison. Bah oui, effectivement, hein. Faire un travail sur soi, ça permet de guérir certaines choses. Donc ça correspond très très bien avec. Elles sont belles ces cartes. Ça correspond très très bien avec le tirage, encore une fois, hein. Et la troisième nous parle de positivité. Bah dites donc, si ça c'est pas en parfait accord avec le tirage, hein, transformer cette sirène sombre en énergie positive. Voilà. J'adore quand ça se passe comme ça. Voilà. Quand les cartes de fin de guidance sont en adéquation parfaite avec l'énergie du tirage, j'adore ça. Voilà, ben j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine, un très bon dimanche aussi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!